bien dans le Chumash. Dimanche 13, Eliar est mort. Chapitre 21. L'Éternel dit à Moïse par le haut pontife, fils d'Aaron, et dis-leur, nul ne doit se souiller par le cadavre d'un de ses concitoyens. Dis au pontife, dis, tu leur diras, pour que les adultes en avertissent les enfants. Yevamot 114a. Fils de Aaron, j'aurais pu penser qu'ils fussent compris ceux qui sont ralalim, profanés, comme nés d'une union interdite au Kohen. Voir Rachi sous verset 7. Aussi est-il écrit les Kohanim qualifiés. Fils de Aaron, cela s'applique aussi à ceux qui portent des défauts corporels. Fils de Aaron et non fille de Aaron. Kiddushin 35b. Il ne se rendra pas impur dans ses peuples, dès lors que le cadavre est parmi ses peuples, et donc à l'exclusion du cadavre sans répondant. Met mitzvah. Et ce n'est pour ses parents les plus proches, pour sa mère ou son père, pour son fils ou sa fille, ou pour son frère. Et ce n'est pour son parent n'est autre que sa femme, Torah Kohanim. Pour sa sœur aussi, si elle est vierge habitant près de lui et n'a pas encore appartenu à un homme, pour elle, il peut se souiller. Qui est proche de lui, même si elle était la fiancée, Yevamot 60a, qui n'a pas été un homme, par cohabitation. Pour elle se rendra impur, c'est une mise à Torah Kohanim. Il ne doit pas se rendre impur, lui qui est maître parmi les siens, de manière à s'avilir. Ne se rendra pas impur un mari dans ses peuples pour se profaner. Il ne se rendra pas impur pour sa femme illégitime par laquelle il s'est rendu halal, profané, aussi longtemps qu'elle a été avec lui. Et voici le sens littéral du verset. Le mari ne se rendra pas impur pour celle qui lui était sa parente, aussi longtemps qu'elle est parmi le peuple auquel il appartient, ce qui veut dire aussi longtemps qu'il y a des personnes qui l'enterreront et qu'elle n'est pas un cadavre sans répondant. Et de quel parent s'agit-il? De celle par laquelle il s'est rendu halal et a perdu sa qualité de Kohen. Ils ne feront point de tonsure à leur tête, ne raseront point l'extrémité de leur barbe et ne projetteront point d'incision sur leur chair. Ils ne feront pas de calvitie pour un mort, mais l'interdiction ne vise-t-elle pas tout Israël, ce qui est écrit pour les Israélim, et vous ne vous ferez pas de calvitie entre vos yeux pour un mort. Devarim 14.1. J'aurais pu penser que le Kohen ne fut pas coupable pour le reste de la tête. Aussi est-il écrit à leur tête, la loi applicable aux Israélim se dira de celle applicable aux Kohanim. Par un raisonnement faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot, Gezerah, Shava. Il est écrit ici, calvitie. Il est écrit plus loin pour les Israélim, calvitie. De même, s'il s'agit ici de toute la tête, de même s'agit-il là-bas de toute la tête, de tout endroit où l'on fait une tonsure à la tête. Et de même qu'il est stipulé là-bas pour un mort, de même ici, il est interdit de le faire pour un mort. Kiddushin 35b, Makot 20a. Et le coin de leur barbe, ils ne le raseront pas, de ce qui est écrit pour les Israélim. Et tu ne détruiras pas le coin de ta barbe, Supra 19-27. J'aurais pu penser que l'on fut coupable en la coupant avec une pince ou un produit épilatoire. Aussi est-il écrit, ils ne se raseront pas. Il n'y a interdiction qu'en cas d'emploi d'un instrument servant à raser et qui détruit, à savoir un rasoir, Makot 21a. Et dans leur chair, ils ne feront pas d'incision littéralement, ils n'inciseront pas une incision, de ce qui est écrit pour les Israélim. Et l'incision pour une âme, vous n'en donnerez pas dans votre chair. Supra 19-28. J'aurais pu penser que l'on a pratiqué 5 incisions, on ne fut coupable qu'une seule fois. Aussi est-il écrit, ils n'inciseront pas une incision, ce qui rend coupable pour chacun incision, car le mot incision est de trop et doit servir à interpréter, puisqu'il aurait suffi d'écrire ils n'inciseront pas, et j'aurais su qu'il s'agissait d'une incision. Ils doivent rester saints pour leur Dieu et ne pas profaner le nom de leur Dieu, car ce sont les sacrifices de l'Éternel, c'est le pain de leur Dieu qu'ils ont à offrir et doivent être saints. Ils seront sainteté, même malgré eux, et le tribunal veillera à ce qu'il reste un saint. Une femme prostituée ou déshonorée, ils ne l'épouseront point. Une femme répudiée par son mari, ils ne l'épouseront point, car le pontife est consacré à Dieu. Zona. Une femme qui a eu un rapport sexuel avec un des enfants d'Israël qui lui est interdit, comme ceux qui sont passibles de carette, ou un datine, ou un Yoshua 9.27, ou un Mazer, Yevamot 61b, profané, halala. Une femme née d'une union interdite au Kohen, comme la fille d'une veuve mariée, un Kohen Gadol, ou la fille d'une divorcée, ou d'une Chalutza, voire Devarim 25.9, mariée à un Kohen ordinaire, et aussi celle qui est devenue halala, profanée, comme ayant cohabité avec un Kohen inapte à la prêtrise, Kiddushin 77a. Tiens-le pour saint, car c'est lui qui offre le pain de ton Dieu, qui soit un saint pour toi, parce que je suis saint pour moi, l'Éternel qui vous sanctifie. Tu le consacreras.
même contre son gré, Yevamot 88b. S'il ne veut pas répudier celle qu'il a épousée, bien qu'elle lui fût interdite, frappe-le et châtie-le jusqu'à ce qu'il la répudie. Il sera saint pour toi. Traite-le avec sainteté en lui donnant préséance pour toutes choses et pour la bénédiction sur le repas. Guitin 59b. Si la fille de quelque pontife se déshonore par la procession, c'est son père qu'elle déshonore et périra par le feu. Lorsqu'elle se profanera en se prostituant, lorsqu'elle se rendra ralala profanée par la prostitution, ce qui veut dire que étant liée à un homme, elle se prostitue soit après fiançailles, soit après mariage. Nos maîtres sont encore en désaccord sur la chose, mais tous s'accordent à dire que le texte ne parle pas d'une fille pénouilla, aucunement liée à un homme. Sanhédrin 51. C'est son père qu'elle profane. Elle a profané, a discrédité son honneur, car on dira de lui maudit celui qui l'a enfanté, maudit celui qui l'a élevé. Sanhédrin 52a. Quant au pontife supérieur à ses frères sur la tête duquel aura coulé l'huile d'onction et qu'on aura investi du droit de revêtir les insignes, il ne doit point découvrir sa tête ni déchirer ses vêtements. Il ne l'échevelera pas, il ne laissera pas s'allonger ses cheveux étant en deuil. Et qu'appelle-t-on un allongement? Plus de 30 jours, Sanhédrin 22b. Il n'approchera d'aucun corps mort pour son père même et pour sa mère, il ne se souillera point et sur aucune âme d'un mort. Il ne viendra pas dans la tente où repose un mort, âme morte, jusqu'à un quart de loge de sang, lequel rend impur dans la tente. Nazir 38a. Pour son père ni pour sa mère, il ne se rendra pas impur. Ces mots sont destinés à permettre de se rendre impur pour un mort, sans répondant, Metz Mitzvah, Torah Kohanim. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais oui, bien sûr. Il ne quittera point le sanctuaire pour ne pas ravaler le sanctuaire de son Dieu, car il porte le sacre de l'huile d'onction de son Dieu, je suis l'Éternel. Et depuis le sanctuaire, il ne sortira pas, il ne suit pas le lit mortuaire, d'où encore l'enseignement de nos maîtres, le Kohen Gadol peut présenter des offrandes tout en étant au haine. Le sens du verset étant le suivant, même si son père et sa mère viennent de mourir, il n'a pas besoin de sortir du sanctuaire, mais il assure son service. Et il profanera pas le sanctuaire de son Elohim. Il ne profane pas le service pour cela, puisque le texte le lui permet. En revanche, si un Kohen ordinaire assure son service en étant au haine, il le rend profane. De plus, il devra épouser une femme qui soit vierge. Une veuve, une femme répudiée ou déshonorée, une courtisane, il n'épousera point, il ne peut prendre pour femme qu'une vierge d'entre son peuple. Il profanera la née d'une union interdite au Kohen. Il ne doit point dégrader sa race au milieu de son peuple. Je suis l'Éternel qui l'est consacré. Il ne profanera pas sa descendance. S'il épouse en revanche une de celles qui lui sont interdites, la descendance issue de leur union sera exclue comme ralala, profanée du statut de sainteté de la prêtrise. Kiddushin 77b. Amen.